allait à l'école 2 fois par semaine, le mercredi soir pour faire les cours, et puis le jeudi après-midi, nous on avait atelier donc au collège technique, faire de la ligne, de la forge, de la soudure, tout, voilà. Et puis après, bon, je rentrais à l'usine. Bon. Alors, je commençais moi de 8 h du matin, parce que j'avais pas le droit, l'usine ça commençait à 5 h du matin, j'avais pas le droit à cause de mon âge. Alors je rentrais, je faisais 8 h midi, et puis 1 h 30, 6 h, du lundi au vendredi, quoi. Il y avait le samedi comme jour de repos. Oui. Là, il m'a tout appris. Monsieur Gers, c'est ça? Oui, monsieur Henri Gers, son prénom c'était Henri. Il m'a tout appris, la mécanique de moteur, puisque comme il n'y avait plus de moto, bien sûr. Mais la mécanique moteur de A à Z. Hein. Quand je suis rentré, je ne savais pas ce que c'était qu'un engrenage, qu'un piston, que des segments, il m'a fait travailler. C'était pas comme mes copains qui étaient arpètes dans les garages automobiles, qui faisaient que de balayer, de faire des bilans, non, lui il m'a appris vraiment, et pareil, il m'apprenait à souder, tout, faire de l'ajustage et tout. D'accord. Et c'était déjà, l'usine s'appelait encore Monet-Goyon ou Moto Standard déjà? Ah non, l'usine s'appelait Moto Standard. Et il y avait même dedans, parce que mes premières feuilles de paye étaient marquées Unimeca. Parce qu'il y avait la partie Unimeca qui faisait aussi des pièces pour Citroën. D'accord. Et mon oncle, il était à cette branche-là, celui qui avait le Pullman. D'accord. Ronin, il montait à l'atelier, il venait avec ses plans et tout, puis souvent avec le père Gers, c'est pour ça que je savais limer et tout, obligé de reprendre, de modifier des trucs, parce que c'était bien beau sur le papier, sur le plan, mais en réalité c'était pas ça. Alors fallait tout le temps, c'est comme ça que ça se passait quoi. On se pétait, oui, vous êtes sur vos planches en dessin, vous faites le machin comme ça, tout, mais... Ça on se pétait avec Monsieur Bonin. Alors au début, ils vous ont payé avec une moto? Non, mais c'est mon père, parce que mon père, il était mécanicien, c'était un ancien marin aussi, puis quand il a quitté la marine, il s'est installé à Mâcon en machine à écrire, lui. Et il faisait tout l'entretien de toutes les usines de Mâcon, tout ça, donc de chez Monet-Goyon. Fait cadeau d'une mobilette, le même genre que celle qu'on vient de voir sur le bouquin. Là, comme il vivait des sous, il ne pouvait pas lui donner, alors il avait donné le cyclo. Quoi. Et vous, ils vous payaient ou ils ont donné un cyclo vous? Moi, quand j'étais chez eux, c'était déjà le bout de brote, j'étais payé. Hein, et même, parce que mes copains qui étaient dans les garages de Mâcon, ils avaient 30 francs par mois, moi j'avais 300 francs hein, à l'époque. Et votre oncle, il faisait quoi à l'usine? Je ne sais plus à quelle chaîne il était, lui. Lui, il était à la branche Citroën, si vous voulez. D'accord. Mais je ne sais plus s'il était tourneur ou je ne sais plus ce qu'il faisait exactement. Donc c'était sur la fin, lui aussi, qu'il travaillait. Il était... ça faisait des années qu'il travaillait là-bas. D'accord. Et puis, donc il n'avait pas de permis de conduire, de voiture. C'est là qu'il avait acheté ce Pullman, et puis après, sa femme a passé le permis de conduire, c'est là qu'il a acheté une voiture, et puis à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, des 4 chevaux, des trucs comme ça, quoi. Et puis il a vendu le Pullman. D'accord. On va parler de votre oncle. Comment il s'appelait votre oncle? Georges de Bost. Alors, Georges, on est bien d'accord. Votre oncle avait une Pullman, je vous laisse raconter, une rouge cylindrée et la couleur. Dites-moi tout.
Donc 200 de cylindrée et rouge de couleur. Alors, est-ce que vous m'aviez déjà dit que personne ne vous croyait que vous tronque avec une Pullman rouge? Oui. Personne. À l'heure actuelle, quand je rencontre même des gars sur sur les brocantes, tout ça de Monégoyon, que je leur disais, ils me disaient, oh, mais le rouge, il n'y en a pas eu en rouge, ça n'existait pas. Je leur disais tout le temps, moi, mon oncle, elle était rouge. Et puis il ne l'avait pas fait repeindre rien, hein. Il l'a sorti de l'usine, comme ça, hein. Alors, Strictement d'origine. alors, il était ouvrier à l'usine, votre oncle, c'est ça? Oui, il était ouvrier à l'usine. Et vous saviez dans quelle partie il était? Il me semble bien, mais qu'il devait être vers la partie Citroën, parce qu'il y avait, dans l'usine, il y avait au rez-de-chaussée, on appelait ça Citroën, parce qu'il fabriquait des pièces pour Citroën. D'accord, d'accord. Et donc, votre oncle, cette Pullman rouge, il s'en servait normalement? Ah ben oui, puisqu'il a à l'époque, bon c'était l'époque bien sûr des 4 chevaux, tout ça en voiture. Lui il n'avait pas de permis de voiture, il avait cette moto. Donc après sa femme a passé le permis de voiture, puis c'est là qu'il a vendu le Pullman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand vous étiez à Moto Standard, est-ce que vous avez déménagé des choses de Monégoyon, c'est-à-dire des moteurs, des motos? Expliquez-nous comment ça s'est passé. Il y avait bon, des cadres de Pullman, de Starlet. Il n'y en avait aucune de complète par contre, c'était tout démonté. Il y avait des tas de morceaux aussi de carrosserie, quand ils faisaient pour leur équipe de motoball. Et puis plein de moteurs, il y avait des moteurs Vignier, tout ça. Bon, ils voulaient faire de la place pour récupérer. C'était un hangar qui était sur la terrasse, qui avait été monté sur la terrasse, qui était à côté de l'atelier de prototype. Et puis donc ils avaient besoin de ce place, c'est pour ça qu'ils avaient décidé de se débarrasser de... D'accord. Donc le stock en Moto Standard, parce qu'on sait tous, les gens qui sont passionnés de Monégoyon savent tous que après que l'usine est fermée, qui est Moto Standard, il y avait un endroit où étaient stockées pas mal de pièces. Donc c'était sur la terrasse. Ben c'était dans un hangar sur la terrasse. Ouais. Alors comment ça s'est passé? C'est la direction, monsieur Gers, qui vous a demandé de faire. Et puis, elles sont devenues quoi ces pièces? Disons qu'il y avait Gers, moi, c'est parce que bon, c'est la direction qui avait demandé. Alors, il y avait un petit monte-charge qui passait de la terrasse à l'étage en dessous. L'étage en dessous, c'était où ils faisaient toutes les peintures des motos, tout. Puis là, à l'époque, bon, c'était les peintures des moteurs, des réservoirs des motoculteurs et tout, quoi. Mais à l'origine, c'était l'atelier de peinture Monégoyon, les cadres de moto. D'ailleurs, il y avait toutes celles qui faisaient les filets, c'était que des femmes. Et ils les avaient conservées, même pour les motoculteurs, c'est les femmes qui faisaient des filets dorés sur les réservoirs et tout. Alors j'ai une autre question, là on va faire hurler tous ceux qui aiment Monégoyon. Bon, vous avez débarrassé, d'accord, mais vous en avez fait quoi? Des pièces? Ah, ben bon, c'est parti chez un ferrailleur. Hein. C'est tout parti chez un ferrailleur. Ah oui, c'est... Mais est-ce que le stock était très important? Après, savoir exactement s'il y a des directeurs qu'on a mis de côté ou tout ça, je peux pas le savoir. Hein. Mais est-ce qu'il y avait les ferrailleurs, c'était important ce que vous avez vidé? Est-ce qu'il y avait énormément de choses? Ou c'était genre un petit camion? Ou alors non, c'était plusieurs journées À l'époque, je me rappelle plus, parce que nous on était au 4e étage. Ça descendait par le monte-charge et puis... Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de stock? Vous avez jeté beaucoup de stock? Oh, ben il en restait pas mal, hein. Pas mal, même. Par contre, il y avait aussi des cyclos. Comme genre Mosquito, des petits cyclos comme ça. Bon, c'est tout parti, quoi. À la benne? Ben, je pense que c'est parti à la benne, hein, parce que c'est un ferrailleur qui récupérait. Hein. Et ça a duré plusieurs jours, le déménagement ou... Oh, ben on en faisait, non, ça dépend, on en faisait petit à petit. Hein. On n'a pas déménagé en une seule journée et tout, on en faisait un peu de temps en temps, quoi. Donc le stock était important? Ben il y en avait, oui, pas mal, oui. Donc on peut dire qu'il y a une véritable fortune qui est passée chez le ferrailleur.
Il y a même certains chefs d'atelier qui dataient de Monégoyon, qui étaient toujours là pour Moto Standard, qu'on avait aussi des pleines maisons chez eux, là, dans leur garage et puis tout. Hein. Ouais, bah, mieux que ça aille chez eux que chez le ferrailleur. Il y en a qu'on a récupéré. Hein. Alors j'ai une autre question qu'on m'a demandé. Est-ce que à votre époque, dans les stocks, c'était beaucoup de motos d'après-guerre, mais est-ce qu'il y avait encore des pièces d'avant-guerre ou... Ah non, c'était d'après-guerre. Hein. C'était, je vous dis, il y avait beaucoup de Pullman, Starlet. Parce que le problème des Starlet qu'ils avaient eu, qu'ils avaient diminué les tôles, oui, que ça revenait par wagon à Mâcon, tout ça. Autrement, il y avait des cadres de moto, bon, je ne savais pas les types moi à l'époque. D'accord. Les 125, des autres trucs comme ça. Quoi. Mais il n'y avait pas un endroit où il restait genre des moteurs d'avant-guerre, tout ça Ah non, vers nous non. Par contre, ils avaient un autre local qu'ils appelaient une annexe, qui était tout à fait en haut de la rue Rambuteau. Là, il y avait encore du matériel dedans, mais là, moi, j'ai jamais mis les pieds. J'ai même, si vous voulez, j'ai même pas connu l'annexe. D'accord. J'ai jamais été dedans. Dans l'annexe, vous ne savez pas ce qu'il y avait? Non, là-bas, je ne sais pas ce qu'il y avait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand vous étiez à Moto Standard, est-ce que vous avez déménagé des choses de Monégoyon, c'est-à-dire des moteurs, des motos? Expliquez-nous comment ça s'est passé. Il y avait bon, des cadres de Pullman, de Starlet. Il n'y en avait aucune de complète par contre, c'était tout démonté. Il y avait des tas de morceaux aussi de carrosserie, quand ils faisaient pour leur équipe de motoball. Et puis plein de moteurs, il y avait des moteurs Villiers, tout ça. Bon, ils voulaient faire de la place pour récupérer. C'était un hangar qui était sur la terrasse, qui avait été monté sur la terrasse, qui était à côté de l'atelier de prototype. Et puis donc, ils avaient besoin de ce place. C'est pour ça qu'ils avaient décidé de se débarrasser de... D'accord. Donc, le stock en Moto Standard, parce qu'on sait tous, les gens qui sont passionnés de Monégoyon savent tous que après que l'usine est fermée, qui est Moto Standard, il y avait un endroit où étaient stockées pas mal de pièces. Donc, c'était sur la terrasse. Ben, c'était dans un hangar sur la terrasse, ouais. Alors comment ça s'est passé? C'est la direction, monsieur Gers, qui vous a demandé de faire. Et puis, elles sont devenues quoi ces pièces? Disons qu'il y avait Gers, moi, c'est parce que bon, c'est la direction qui avait demandé. Alors, il y avait un petit monte-charge qui passait de la terrasse à l'étage en dessous. L'étage en dessous, c'était où ils faisaient toutes les peintures des motos, tout. Puis là, à l'époque, bon, c'était les peintures des moteurs, des réservoirs des motoculteurs et tout, quoi. Mais à l'origine, c'était l'atelier de peinture Monégoyon, les cadres de moto. D'ailleurs, il y avait toutes celles qui faisaient les filets, c'était que des femmes. Et ils les avaient conservées, même pour les motoculteurs, c'est les femmes qui faisaient des filets dorés sur les réservoirs et tout. Alors j'ai une autre question. Là, on va faire hurler tous ceux qui aiment Monégoyon. Bon, vous avez débarrassé, d'accord, mais vous en avez fait quoi? Des pièces? Ah, ben bon, c'est parti chez un ferrailleur. Hein. C'est tout parti chez un ferrailleur? Ah oui, c'est... Mais est-ce que le stock était très important? Après, savoir exactement s'il y a des directeurs qu'on a mis de côté ou tout ça, je peux pas le savoir. Hein. Mais est-ce qu'il y avait les ferrailleurs, c'était important ce que vous avez vidé? Est-ce qu'il y avait énormément de choses? Ou c'était genre un petit camion? Ou alors non, c'était plusieurs journées À l'époque, je me rappelle plus, parce que nous on était au 4e étage. Ça descendait par le monte-charge et puis... Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de stock? Vous avez jeté beaucoup de stock? Oh, ben il en restait pas mal, hein. Pas mal, même. Par contre, il y avait aussi des cyclos. Comme genre Mosquito, des petits cyclos comme ça. Bon, c'est tout parti, quoi. À la benne? Ben, je pense que c'est parti à la benne, hein, parce que c'est un ferrailleur qui récupérait. Hein. Et ça a duré plusieurs jours le déménagement ou... Ah, ben
on en faisait, non, ça dépend, on en faisait petit à petit. Hein. On n'a pas déménagé en une seule journée et tout, on en faisait un peu de temps en temps. Quoi. Donc le stock était important. Bah, il y en avait, oui, pas mal. Oui, oui. Donc on peut dire qu'il y a une véritable fortune qui est passée chez le ferrailleur. Il y a même certains chefs d'atelier qui dataient de Monet-Goyon, qui étaient toujours là pour le motostandard, qu'on avait aussi des pleines maisons chez eux, là, dans leur garage et puis tout. Hein. Ouais, bah, mieux que ça aille chez eux que chez le ferrailleur. Il y en a qu'on a récupéré. Hein. Alors j'ai une autre question qu'on m'a demandé. Est-ce que à votre époque, dans les stocks, c'était beaucoup de motos d'après-guerre, mais est-ce qu'il y avait encore des pièces d'avant-guerre ou... Ah non, c'était d'après-guerre. Hein. C'était, je vous dis, il y avait beaucoup de Pullman, Starlet, parce que le problème des Starlet qu'ils avaient diminué les tôles, oui, que ça revenait par wagon à Mâcon, tout ça. Autrement, il y avait des cadres de moto, bon, je ne savais pas les types, moi, à l'époque. D'accord. Les 125, des autres trucs comme ça. Quoi. Mais il n'y avait pas un endroit où il restait genre des moteurs d'avant-guerre, tout ça Ah non, vers nous non. Par contre, ils avaient un autre local qu'ils appelaient une annexe, qui était tout à fait en haut de la rue Rambuteau. Là, il y avait encore du matériel dedans, mais là, moi, j'ai jamais mis les pieds. J'ai même, si vous voulez, j'ai même pas connu l'annexe. D'accord. Je n'ai jamais été dedans. Dans l'annexe, vous ne savez pas ce qu'il y avait? Non, là-bas, je ne sais pas ce qu'il y avait. Alors, est-ce que vous avez vu la destruction de l'usine et est-ce que les gens, ça les touchait que l'usine soit détruite? Est-ce qu'il y a les gens qui allaient voir, je veux dire, est-ce que ça a été très important le fait qu'on détruise l'usine où s'est passé les... Oh, pour ceux qui connaissaient, bien sûr, on disait, en plus de ça, moi j'habitais dans le quartier, j'habitais rue Victor Hugo, puis la rue Rambuteau est juste à côté. Nous, ça nous faisait, bon, on était touchés parce qu'on était, mais bon, par contre les autres Mâconnais, je sais pas, ceux qui habitaient sur les quais ou tout ça, je sais pas s'ils s'en rendaient compte, hein. Mais nous, n'importe comment, j'ai vu la destruction, parce que après, donc c'était l'époque motostandard quand elle a été détruite, on est passé aux Bruyères à Mâcon, à la nouvelle usine motostandard. Alors, des allées-venues de la nouvelle usine à l'ancienne, on en a fait pendant des mois. Hein. Et l'usine, il a fallu beaucoup de temps pour la détruire, ça a été long? Ah oui, c'était long, hein, parce que 4 étages à démonter dans un quartier sans esquinter toutes les maisons. Parce qu'il y avait donc là du Rambuteau, on rentrait dans l'usine, il y avait la largeur de la cour, mais à côté, c'était tout des maisons d'habitation. Alors, si, moi ça a mis, je ne sais pas combien de temps ça a dû mettre. Hein, d'accord. C'était long. Hein. Est-ce que vous savez s'il y a des anciens ouvriers qui ont été prendre des pierres ou des choses comme ça de l'usine? Ça je sais pas, peut-être. Et est-ce que quand ils ont détruit l'usine, elle était complètement vide ou il y avait encore des choses? Ah, mais ça a été par étapes. Hein. Ils y ont tout détruit par étapes. Ils ont commencé par détruire, ils sont partis de la partie la plus haute, descendre tout doucement. Et puis après, c'est même resté longtemps, toute la partie des bureaux est restée pendant des années, parce que c'est même la ville de Mâcon qui avait fait des bureaux dedans, à l'intérieur. D'accord. Alors toute la partie bureau, elle était restée, elle n'avait pas été démontée. Et toutes les machines-outils, tout ça, est-ce que vous les avez vues déménager, elles ont été vendues ou c'est parti à la ferraille, vous savez? Ah ça, il y en a eu beaucoup de parties à la ferraille, parce qu'à l'usine des Bruyères, il n'y avait plus de construction de moteur, plus rien. Hein. L'usine des Bruyères, c'était le magasin d'expédition, tout ça, le service après-vente, où moi je travaillais, parce que quand j'ai quitté les prototypes, j'étais au service après-vente. D'accord. D'accord. Voilà.
Mais ça s'est étalé sur des années. Hein. Alors, il paraît que vous avez des bouts de pierre de l'usine. Moi, c'est pas des pierres que j'ai. Ah. C'est de l'IPM, parce que quand j'ai voulu construire ma maison, là, j'avais besoin d'IPM. C'est quoi l'IPM? Ben, les grosses poutres en ferraille. Ah, vous allez me les montrer? Pour étayer, quand je construisais ma maison, j'ai été chez le ferrailleur, et puis le ferrailleur, il dit, tu vois, ça, c'est tous les morceaux de l'usine Monégoyon. Bon, vous allez me les montrer? Ah, ben, je vais vous les montrer. Alors, dans votre sous-sol, oui. vous avez encore des restes de l'usine. Des restes de l'usine. Ah bah, montrez-moi ça. Voilà. D'accord. Cette grande poutre en fer. Oui, oui. Donc ça, c'est de l'usine Monégoyon. Voilà. D'accord. Alors, cette grande poutre en fer, elle vous sert à quoi? J'ai construit en 80. Et puis c'est quand je faisais la dalle que j'avais besoin d'IPM pour étayer ma dalle, que j'ai été donc chez un ferrailleur, et puis le ferrailleur, il se trouvait qu'il avait tout en ferraille, tous les poutres, les machins de l'usine Monégoyon et tout, il m'en a découpé des bouts, j'ai ramené chez moi. Bon bah c'est presque une maison historique alors pour les passionnés de Monégoyon. Voilà, bah au moins on sait qu'il reste une preuve de l'usine. Bah merci Dino. En fin de compte, vous avez quand même des trésors parce qu'il paraît que vous avez également des outils avant-garde Monégoyon. Voilà. Le pied à coulisse, qui appartenait à mon grand-père chez Monégoyon. Et qui lui avait été offert par l'usine. D'accord, oui, on voit bien l'écriture. Vous avez une deuxième boîte à outils également d'avant-guerre. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Bah, c'est un coffret de matériel d'ajusteur. Et c'était à peu près de quelle époque ça? C'était votre grand-père, c'est ça? Oui, c'était mon grand-père. Donc c'était les années 30 Et c'était donc ces outils personnels? Oui, c'était ces outils personnels. Donc les ouvriers avec leur outil personnel avant-guerre? Ah bah, peut-être pas tous, mais bon, bah lui, il les avait. Donc c'est une boîte d'ajustage, c'est ça? Voilà, d'ajustage. Voilà, les outils personnels d'ouvriers avant-guerre Monégoyon et puis trésor également.